Regarde qu'elle a. Là les gars, par contre, je m'y attendais pas du tout. Regardez. Deuxième Jesco. Et elle va. Me dis pas qu'elle va au Fermont. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car spotting à Monaco, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'espère qu'on verra du lourd dans celle-ci et j'espère surtout qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like et à venir me le dire en commentaire, et n'hésitez surtout pas aussi à venir me suivre sur Insta. Voilà, vous verrez mes stories et les quelques posts que je ferai. Sur ce, commençons de suite. On commence doucement avec ce Clash G qui nous a fait une axle d'ailleurs. Assez sympa, Brabus en plus. Alors, petit passage au Fermont. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, déjà à côté, on a la voiture de mes rêves, tout simplement. 488 Pista. Hein. Maintenant, vous commencez, je pense, à me connaître. Et ça, eh ben, je ne sais pas. Voilà, pour le coup, là, c'est l'une des rares fois où je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un peu le même délire qu'il y a eu au Top Mark une certaine année là, avec le quad Audi R8. Je crois que c'est un peu dans le même style, dans le même esprit. Mais je sais pas ce que c'est comme marque en tout cas, ni même le modèle. Je ne connais pas pour le coup. Ici, on a une petite Huracan Performante qu'on voit souvent ici d'ailleurs. Il vient souvent au Fermont avec. Ici, là, on a clairement du tuning. Hein. Une très très jolie Aventador SV avec des jantes chrome comme ça. Ça rend super bien et la config est assez classe. D'ailleurs ça a été rajouté, le bas de caisse là avec les petites ailettes. C'est assez particulier, je dois avouer. À côté on a du coup une autre Aventador, une Aventador S si je dis pas de bêtises. Et du coup pour finir ce trio d'Aventador, la Ultimae Roadster du coup. Un beau trio là. Bon, déjà on a ce magnifique Urus, mais c'est pas ça que je comptais vous filmer, c'est plutôt cette R8. Cette R8 V10 Spider rouge. Elle est splendide. Oh là là, et là on arrive sur du lourd. Du très très lourd. BMW du coup. Alpina B4. Elle est sensationnelle. C'est tout. Sachant que je l'ai vue sur la route un petit peu avant. Et j'avais le seum de l'avoir raté, elle est là en fait. Elle est arrivée ici. Et ça fait extrêmement plaisir, c'est rarissime. Et c'est magnifique. Et cet arrière. Et l'arrière. Regardez-moi ça. Ici aussi, je cherchais à vous la montrer. Et elle est là. Et je suis très content. Parce qu'en plus, elle est déjà dans une config assez originale, que je kiffe. Mais surtout, je pense que ça s'entend, elle n'est pas du tout d'origine. Mon Dieu. Ça s'entend qu'elle n'est pas d'origine du tout. Très joli Zagato ici. Oh là là, ça aussi c'est rare. Elle est pas mal du tout. Là, on a une beauté italienne les gars. Alfa Romeo 8C Spider. Oh, avec le V8 à l'intérieur qui chante si bien. Ici on a une Cayman S qui chante bien aussi. Et là on a une Mustang V8 5 litres en cabriolet. On a un beau trio. La Porsche elle fait un bruit. On a un combo les gars de V12. Putain, si seulement... Oh la M2. Regardez le combo. Oh, un combo, même 3, j'avais pas vu. Oui. Oh, ça accélère. Très belle SF90. Ah, mais c'est Raoul en plus. C'est notre cher ami Raoul. Très belle MC20. L'enchaînement italienne, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et la 488. Pas mal les deux là. Encore une fois, pour changer, un très joli V12 italien.
812 GTS suivi par un X6N. Pas mal. Et ben, en parlant de V12, bon, alors ça les gars, et ce qui suit derrière aussi, le combo là, ah, c'est magnifique. Ça ne s'arrête plus, c'est à dire que je suis exactement au même endroit depuis tout à l'heure, mais il y a encore une Aston du coup. Et elle est splendide celle-ci aussi, cette Vanquish, cette V12 Vanquish. De loin je croyais que c'était une DBS à cause de la face avant, mais quand on regarde un peu l'arrière, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose. J'ai du mal quand même avec cette arrière, hein. Je sais pas vous, mais j'ai cru entendre un bruit. Alors ça m'étonnerait que ce soit ce Porsche qui fait ce bruit. Ah voilà, il me semble bien. Petite GT3 RS. Oh bah là, là je crois qu'on nique tout le game, hein. Ça me rappelle un petit TikTok quand même ça, hein, les gars. Oh oui, la petite Artura, la config. Cette configuration. Regardez le 3/4 avant. Franchement pas mal, hein. Et du coup le 3/4 arrière. C'est pas mal, c'est sympa ça. Bon, ben voilà, je vous ai dit qu'on verrait peut-être du lourd. C'est ce type de voiture là que je vous parlais. Koenigsegg Jesko Plus. C'est une dinguerie, je sais pas quoi dire. Je dis toujours les mêmes phrases, hein, c'est vrai, hein, je sens pas une équipe qui gagne. Mais regardez-moi ça quoi. Et à côté, regardez ce qu'il y a bien aussi, hein. On a une Diablo juste à côté, mais là, la Diablo elle passe inaperçue, hein, j'ai envie de vous le dire. Clairement, elle est splendide. Là ici 006, je pense que c'est pour le numéro d'exemplaire du coup. Et la SF90 qui passe, personne ne la calcule, très peu de gens du moins. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, enfin, il y a tout et rien à dire en fait sur cette voiture parce que c'est la perfection, je pense, incarnée. Dites-vous que j'ai vu plus dans ma vie de Bugatti Chiron et de Veyron que de Koenigsegg, tout modèle confondu bien sûr, hein. Koenigsegg en général quoi. Et là de voir une Jesko, bah du coup la première de ma vie, c'est une dinguerie. Bon, j'en profite quand même, hein, parce que il y a toujours 40 000 personnes autour de la Jesko, mais j'en profite pour vous montrer cette Diablo quand même, parce que c'est une légende de chez Lambo aussi, avec la Countach. C'est vrai qu'elle est quand même démoniaque. 4 sorties ici qui sont prêtes à tirer. Ça on dirait des tourelles, tu sais. Les jantes, elles sont magnifiques. Comme ça, là, elles sont super belles. Enfin, voilà, c'est mythique. Très belle Performante Spider, là. C'est joli. Oh là là. La RS3, ça s'enchaîne, hein. Et là, on a la ligne 2, du coup. Ça s'enchaîne. Oh joli les retours. Non, ce n'est pas ce Range Rover que je veux filmer, mais c'est ce qu'il y a derrière. 599 GTB. GTO peut-être. Oh là 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 là, le V12. L'enchaînement des deux, là, la Revuelto déjà dans un premier lieu, qui est magnifique, et la GT4 RS. Oh, le croisement. Là décidément
même. Et elle va, me dis pas qu'elle va au Fermont. Je crois que si. Elle va au Fermont. Et ben on va la suivre. Putain, c'est dinguerie les gars. Regardez-moi ça. Putain, cet avion. Les gars, par contre, je m'y attendais pas du tout. Regardez. Deuxième Jesco. Je crois que c'est la Jesco absolue. Putain, ça s'arrête jamais. Oh là là, l'accélération. Putain, mais c'est pas possible. Très belle GT2 RS là. C'est joli ça. Oh, le clou du spectacle juste après la Jesco. Wayra Roadster. Oh mon dieu. Ça c'est assez rare à Monaco. Cette Corvette C8. Les voitures américaines en général sont rares ici, à part les Mustangs bien sûr, mais ça c'est beau. Oh là 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 là. Et la SV. Très joli. Et ce son 600 LT. Dans ce bleu là. Elle est magnifique aussi. Hein. Très jolie SF90 Spider. Plaque suisse VS80. La plaque elle coûte cher. Hein. Très belle accélération. Oh, ça s'enchaîne. Oh, c'est beau. Regardez qui c'est qu'on retrouve. Notre cher ami Exotic Driver. Elle est cachée ici, cette petite Batmobile. Petite. Elle rentre même pas dans le cadre. Là je suis obligé de me mettre en grand angle, mais bon, je vais pas trop le faire. C'est dingue quand même. Une Batmobile, genre. La Rolls devant, elle paraît petite. C'est un truc de fou. Encore une fois, quelque chose que je vois pour la première fois, le bateau Lamborghini. C'est peut-être pas une voiture, mais bon, je me devais de vous le filmer parce que ici, en termes de yacht et tout, on est servi à chaque fois. Et là, première fois que je le vois de ma vie, il est magnifique en plus en rouge comme ça. Et ça me fume le fait qu'il y ait le volant d'une Aventador, tu sais, en guise de gouvernail. C'est n'importe quoi. J'avais vu des gens courir, j'avais pas compris, je croyais que c'était pour la GT3 RS qui est là, 997. Mais vous allez voir que c'est complètement autre chose. C'est une voiture en plus qu'on a vue hier. Parce que je ne le rappelle encore, cette vidéo est en 2 parties. Hein. Elle est en 2 jours. Regardez déjà cette magnifique GT3. Et c'est ça en fait qu'ils ont vu. Alors non, pas le Rolls Cullinan, même si c'est bien. C'est plutôt Pagani Huayra Roadster. Celle qu'on a vue hier. On la revoit aujourd'hui. Elle est splendide. Regardez les gars, on la voit de jour du coup, hein. On l'a vu hier pareil, hein, comme la Huayra. Sauf que là, on ne peut plus trop s'approcher comme vous pouvez le voir. On va la filmer de là. Au moins vous voyez la face avant aussi, en mieux. À côté il y a toujours la Lambo, derrière ce Jeep il y a toujours les 2 autres Lambo du coup qui les accompagnaient. Et il y a une Pista, du coup je crois que c'est la même qu'hier si je dis pas de bêtises. Ah voilà, il y a du lourd quoi, tout simplement. La Koenigsegg, c'est vraiment quelque chose.
Regardez-moi ce Bentayga les gars, je sais, j'en profite pour vous le filmer. Parce que c'est pas un Bentayga comme les autres. C'est le Bentayga Qatar Edition One of One, donc unique au monde. La rareté de ce Bentayga est folle. Bon les gars, on est au Monte Carlo Beach. Et regardez le nez là qu'on voit. C'est tout simplement une 812 Mansory. 812 GTS Mansory. Qu'est-ce qu'elle est belle, bicolore comme ça. Elle est démoniaque, regarde-moi ça. Matriculé Dubaï, l'aileron incroyable avec en dessous marqué billionnaire carrément. C'est une dinguerie. Il y a du carbone forgé absolument partout. Putain, le missile. Et là on a la fameuse SLR que je vous avais filmée en live TikTok. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'aurez vu. Et regardez-moi ça. SLR McLaren MSO je crois. Le kit est juste dingue. Cette couleur, enfin, il y a tout qui va bien là, sur cette caisse. Eh ben, je suis content d'avoir marché parce que je suis venu à pied. Et regardez-moi ça. Alors il me semble que je voulais déjà filmer l'été dernier ou il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Mais j'étais obligé de revenir voir cette caisse parce que c'est un missile sur roue. Et de base là, entre les deux, entre la Pista et celle-ci, il y avait aussi une Jesko blanche, une autre Jesko du coup que je vous ai pas filmé encore. Et j'espère vous la filmer un peu plus tard dans cette vidéo. Mais là déjà la One, sachant qu'elle est unique au monde celle-ci du coup. C'est un réel kiff. Et la propriétaire, j'aimerais beaucoup aussi l'apercevoir parce qu'elle est très très sympa. Et ben la preuve que j'ai bien fait d'attendre, regardez. Qui c'est qui repasse? Putain, c'est dingue. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça frérot. C'est dingue. Regardez-moi ça, les deux elles sont sorties. Le monde qu'il y a, c'est abusé. C'est pas du tout fini. Il y a une Chiron Super Sport qui arrive avec une configuration unique au monde. Donc la Chiron là, elle est unique au monde, tout comme la Koenigsegg. C'est un putain de délire. Regardez-moi ça. Azerix, merci beaucoup frérot. Il fait pas semblant. Chiron Super Sport. Oh mon dieu. Configuration est juste dingue. C'est la première fois que je crois que je vais filmer autant d'hypercars dans une seule et même vidéo. On a la Chiron normale que j'avais vue à Cannes auparavant. Je ne l'avais pas filmé parce que j'ai pas fait de vidéo YouTube là-bas, mais je l'avais vu vendredi en arrivant, donc avant-hier. Il y a la Revuelto aussi qui arrive en marche arrière. Il y a un truc qui vient d'accélérer comme pas possible. C'est du n'importe quoi. Ça et maintenant la Revuelto. Putain. Ce line-up, il a regardé l'intérieur de la One. Putain, une dinguerie, il y a de l'Alcantara partout, du carbone partout. C'est une voiture de fou. Et j'en parle pas des autres bien sûr derrière. Je sais pas s'il y en a encore qui doivent arriver, mais je pense que oui. On a une M3 qui est en tête de convoi, c'est aberrant ce convoi. C'est un truc de fou. Il a ramené du lourd. Je suis au courant que plein de monde ici voudrait qu'il en ramène encore plus, tu vois. Mais déjà, ce qu'il a ramené, et sans oublier aussi la M3, c'est quelque chose quand même. Hein. Ramener 2 Koenigsegg, 2 Bugatti sur le même rallye.
c'est quelque chose. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Putain les gars, moi qui pensais que c'était fini, il nous a ramené une hypercar électrique. Je pensais que c'était terminé, que le convoi était plein. Et ben apparemment non. Ça c'est quand même de la caisse, hein. Malgré le fait que ce soit électrique, c'est quand même une caisse de fou. Rimac Nevera, intérieur rouge. Ça coûte je ne sais pas combien de millions. Les gars, j'en profite pour prendre la parole. Vous n'êtes pas prêts? Parce que là on attend une dernière voiture. Parce que oui, le convoi n'est pas encore fini complètement. Il manque une voiture. Vous allez voir la voiture que c'est. Ce convoi n'a aucun sens. Oh là là là, je voulais filmer juste avant. Et le Cullinan derrière. Regardez la dernière du convoi. La Batmobile qu'on a vue auparavant. C'est un convoi, je vous l'ai dit, qui n'a aucun sens. Le convoi arrive, les gars. Elle est belle cette M3 aussi, mais ce qu'il y a derrière. Regardez-moi ça, quoi. Oh, le convoi. Putain, la moto elle a accéléré, on n'a rien entendu. La Revuelto, la 750S, la Rimac et la Batmobile du coup pour finir. Putain, ce convoi, c'est du délire. Heureusement qu'il est là pour rattraper un peu le bruit. Ce que vous venez d'entendre là, c'est le convoi de tout à l'heure avec la Yesco et tout. Derrière ce cube géant qui fait 800 chevaux se cache ce monstre. Ah bah la plaque elle porte bien son nom. Waouh. J'ai vraiment dit la même chose en la voyant de loin. Valkyrie, du coup on peut la voir de près. Je voulais filmer hier du coup quand elle roulait. Et là on peut en profiter pleinement, elle est arrêtée. Et elle a une configuration vraiment très très classe. Des lignes rouges comme ça, noires. Et le rappel pareil de rouge ici sur le bas de caisse, si on peut appeler ça un bas de caisse. Alors on peut voir bien sûr que le volant a été enlevé, hein, logique. C'est une sorte de Formule 1 en fait, c'est une voiture de course hein, tout simplement. La caméra en guise de rétro. Vraiment cette caisse. Après je pense que c'est vraiment pas du tout une caisse que tu sors comme une Chiron par exemple. La Chiron tu peux la sortir plus que ça. Parce que ça, mon gars, il n'y a même pas de siège. Tu es assis sur du carbone. Il y a genre ça d'épaisseur de mousse derrière ton dos. C'est tout. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, après, c'est beau. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui en achètent s'ils ont les moyens. Parce que c'est une voiture de course, ça fait kiffer quoi. Monaco, c'est le seul endroit où tu peux voir une Pista garée entre une Twingo et une Twizy. Ça me termine. Une Pista Spider blanche, bande bleue, configuration incroyable hein. Après bon, je pense que peu importe la configuration, ça lui ira bien à cette voiture parce que à mes yeux en tout cas c'est de la perfection incarnée. Très belle cette Revuelto les gars. Oh là 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 là, c'est GT3 la configuration qu'elle a. Oui, ce bruit, c'est terrible. GT3 qui monte, double GT3 qui monte. Oh, il est chaud derrière. Regardez-moi ça les gars. Et la bleue, j'en parle même pas.
neigeuses qui descend. Je voulais filmer. Je voulais déjà filmer hier soir. Et je vous la refilme ce soir, du coup. Mon Dieu, la GT2 RS. Elle est toujours aussi belle, hein. C'est magnifique ça. La Rimac, on la retrouve derrière la Porsche qui bombarde. Oh mon Dieu. La Porsche qui lui met la pression derrière avec le bruit, ça me fume.